Il est un peu plus de 14 heures. Vous avez mangé, on vous a un peu pressé. Vous regardez le programme de l'après-midi et vous voyez Philippe Desmaisons, AWS. Vous vous dites, ah, je les ai vus sur l'affiche, c'est un sponsor. Vous vous dites normalement, aïe, il va essayer de nous vendre des trucs. Et son spot de parole, il l'a parce que c'est un sponsor. Cette dernière chose est sans doute vraie d'ailleurs. Mais par contre, sur le fait que je vais essayer de vous vendre quelque chose, ça, c'est pas vrai. C'est même presque plutôt l'inverse. Aujourd'hui, je vais essayer, dans la mesure du possible, dans le temps qui m'est imparti, eh bien, tout bonnement, de vous donner des éléments d'éclairage et peut-être démonter certaines idées reçues, justement, sur cette logique de data center, gestion des énergies et le cloud de manière générale. La première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un data center? Ce sont des murs avec des serveurs à l'intérieur. Ce data center, s'il est privé, il a toujours des murs et des serveurs à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est qu'un cloud service provider? C'est un data center avec des serveurs à l'intérieur. Et là, vous vous posez la question, mais en quoi le cloud est-il vertueux ou pas en termes d'énergie? Eh bien, c'est pour ça que nous nous sommes posé la question et que nous avons cherché à avoir la réponse. On a fait 3 études externes, une aux États-Unis, une en Asie-Pacifique et une en Europe, qui a consisté à aller voir 300 clients différents, qui sont avec des chiffres d'affaires entre 1 million et 1 milliard de dollars. Donc pour les matheux, la gaussienne, on a enlevé les petits et les très grands. Et donc c'est un survey, c'est un sondage. Et cela a montré qu'en fait, l'ensemble de ces clients qui avaient des charges de travail qui étaient dans leur data center privé, si on le mettait à périmètre identique, performance identique dans le cloud, eh bien, il y avait un facteur énergétique, d'efficacité énergétique d'un rapport 5. Alors vous dites, bon ok, il nous avait dit qu'il n'allait rien nous vendre, mais enfin ce chiffre, c'est quand même très impressionnant puisque ça correspond à 80% d'énergie en moins. Eh bien, la première des raisons qui se cachent derrière, elle est propre à l'ADN du cloud en général. Nous sommes en fait le transport en commun de l'IT. Nous sommes le covoiturage de l'IT. Quand finalement on a une voiture et que cette voiture c'est 4 roues, un volant et un seul conducteur, avec exactement la même chose, les 4 roues et ce même volant, si on met 5 personnes à l'intérieur, eh bien on va avoir une empreinte d'un facteur 5. C'est exactement ce qui se passe avec le cloud. Le cloud, en fait, dès lors que quelqu'un descende de la voiture, c'est-à-dire qu'il n'utilise plus le serveur, il est réutilisé par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose, un élément extrêmement important. Et je pense que si je demandais à chacun de lever la main, la plupart d'entre vous, aujourd'hui, utilisent cet outil qu'est le cloud. Donc, première chose intéressante, oui, ça, c'est un bon choix. Et il se trouve qu'il y a des raisons pour ça. Donc, je l'ai dit, la notion de covoiturage de l'IT. Et la deuxième aussi, et ça, c'est propre à AWS, mais d'autres aussi le font, encore une fois, c'est cette idée qu'au final, eh bien, nous concevons nos hardware. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Alors, d'abord, au départ, on l'a fait pour des raisons sécuritaires. En sécurité, qu'on conçoit tout, on maîtrise tout. Économique, puisque si on conçoit, en fait, on arrive à bien savoir ce qu'on va mettre dedans. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, par ce biais-là, on va mettre en adéquation les usages et les ressources. Alors, je vais prendre une image pour ça, que j'appelle le syndrome du traitement de texte. Je suis un piètre utilisateur d'un traitement de texte. J'utilise le gras, le souligné, j'arrive à faire quelques styles, et le Graal pour moi, c'est de faire une table des matières. Autrement dit, j'utilise moins de 10% de la fonctionnalité que me propose le traitement de texte. Par contre, c'est 100% du traitement de texte qui prend sa place sur le disque, en mémoire, et directement aussi en termes de processeur. Cette inadéquation entre les ressources et les usages, en fabriquant, en concevant nos propres hardware, nous arrivons à gérer cette partie-là. Donc pour conclure, première partie, le cloud, par son ADN, arrive à minimiser l'impact en termes énergétiques. Et la deuxième partie de mon intervention aujourd'hui, c'est un énorme mais qui clignote. Parce que, en fait, dès lors que vous avez quelque chose qui est à votre disposition, partout, immédiatement, à la demande, vous payez à l'usage, c'est agile, c'est flexible, eh bien, en fait, on a tendance
à pas obligatoirement être extrêmement conscient de la ressource qui se cache derrière. En plus, on a appelé ça le nuage. Donc, il se trouve que, par rapport à ça, juste pour vous donner une image de la façon dont nous tous, nous sommes confrontés à ce que l'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est dès lors que, finalement, on est avec un outil qui peut être plus sobre, eh bien, au final, on va peut-être faire un peu moins attention à son usage. Je pense que vous tous, vous avez sans doute assez régulièrement fait la vaisselle à la main, et vous avez donc eu un liquide vaisselle. Et peut-être que vous avez déjà constaté, ou vous constaterez, que vous ne mettez pas la même quantité de liquide vaisselle si la bouteille est pleine ou s'il reste juste ça au fond. Eh bien, en fait, l'effet rebond, c'est la bouteille pleine. Et le vrai danger, c'est de considérer que la bouteille est toujours pleine parce qu'on ne la voit pas. Et donc pour ça, la notion de sobriété, on doit la partager entre le cloud service provider et en fait les usagers. Et c'est ce que l'on cherche à faire, c'est mon travail au quotidien. Je m'appelle Philippe Desmaisons, je suis en fait responsable du développement durable chez AWS, et je suis là au quotidien pour accompagner nos clients, nos prospects, à faire en sorte que justement ils baissent leurs usages. Mais surtout, baisser les usages, mais avec plus de performance et plus d'impact. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Et cette logique d'effet rebond, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure de mon traitement de texte. J'ai la chance ou pas d'avoir beaucoup d'expérience. Bon, certains appellent ça d'être un peu vieux, mais mon premier PC, il avait un disque dur de 20 mégaoctets. Oui, je ne parais pas mon âge. 512 kilo-octets de mémoire. Et figurez-vous, j'avais un traitement de texte, je faisais du gras, du souligné, je faisais du style, et j'avais des tables des matières. Le rapport est de 1024 x 1024 en termes de ressources engagées pour exactement le même service. Cet effet rebond, c'est le plus grand danger. Tout à l'heure, dans l'introduction, Mylène a parlé de 9% de croissance. Donc 9% de croissance sur finalement le digital qui représente 10% de la consommation électrique en France, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, notre approche aujourd'hui est de faire en sorte que tout le monde puisse considérer que la bouteille de liquide vaisselle, au fond, il ne reste pas grand-chose. Le cloud est un outil extraordinaire, un outil magnifique, qui permet de faire des choses formidables. Historiquement, on a investi de l'argent pour quelque chose. Là, maintenant, l'idée est d'investir du CO2 avec sobriété. Et je peux citer par exemple Energency. Donc j'écoutais Arnaud, son PDG hier, qui disait en fait on utilise 1 tonne de CO2 sur AWS, mais on permet en fait de décarboner 100 tonnes. Donc il y a un vrai ROI. Mais l'idée encore une fois, c'est que c'est un excellent outil qui va permettre de décarboner. Il peut aussi travailler sur la biodiversité. Nous avons en fait un client qui s'appelle BeWise et qui travaille sur la mortalité dans les ruches. Il faut savoir que c'est entre 40 et 50% de mortalité dans les ruches. Et grâce à l'Internet des objets dans la ruche, ils arrivent à baisser à 10%. Donc ce sont des éléments qui sont concrets et qui permettent d'aller très loin, très vite. Mais pourtant, dans l'image populaire, ce sont des data centers énergivores. Donc il faut, nous tous, que nous soyons responsables sur les usages et qu'au final, on arrive à faire que cette logique d'un cloud sobre soit en fait accompagnée d'un usage sobre pour faire de très belles choses. Je vais finir aussi avec un autre exemple d'une autre start-up qui s'appelle Green Citizen. Eux, ils font aussi de l'Internet des objets. Ils sont là pour accompagner l'ensemble des grandes villes à faire que les arrosages automatiques puissent avoir des capteurs au plus près. Trop d'eau, c'est trop, pas assez, c'est pas bien. Et faire juste ce qu'il faut. C'est 40% d'eau en moins. Ils accompagnent par exemple la mairie de Marseille aussi sur le fait qu'on mette des capteurs dans les avaloirs pour les égouts et faire que dès lors qu'il y a trop de déchets, eh bien, il faut vite les enlever parce que sinon ils se retrouvent dans la mer. Tout ça, ce sont des choses qui n'auraient pas été rendues possibles sans le cloud. Mais encore une fois, un plus grand impact, mais avec des outils sobres, mais avec un usage sobre. Et on est là pour accompagner tout le monde sur ce sujet-là. C'est le but de nos équipes en France, avec des outils, pour faire en sorte que vous utilisiez le moins possible avec le plus grand impact. Voilà, j'espère que le sponsor ne vous a pas trop endormi et que le sponsor a pu vous éclairer sur un certain nombre de choses. Je vous remercie.